dans cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur, ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Les Sagittaires, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va commencer par le début. Ce serait pas mal, c'est celle-là. Voilà, donc, on va regarder les 6 derniers mois, comment ça s'est passé pour vous. Ouais, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et ensuite, on va regarder les 6 prochains. Dans les très grandes lignes, après, on ira peaufiner en détail.
Alors, les 6 derniers mois, on a message à venir aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est déjà passé, et la réconciliation. Donc, c'est bien probable que vous ayez eu une possibilité de réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même aussi, peut-être votre famille, peut-être la famille. Alors, on a quoi ici? Ah, il y a du bruit dehors. Je vais aller fermer la fenêtre parce que je pense que ça va nous enquiquiner. Reprenons nos moutons. Alors, donc, je disais que, ouais, il y avait sûrement eu un message, une forme de communication les 6 derniers mois, avec une possibilité de réconciliation ou tout simplement de réunion. Je sais pas si ça pour tout le monde était une réconciliation, le premier sens du terme. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y avait tout simplement un lien qui s'est recréé. Comme si c'était le moment maintenant de demander pardon ou de donner le pardon aussi. Voilà, on sent que c'est du relationnel. Je pense pas que ce soit de vous à vous, je pense pas. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, une autre situation. Mais bon, on va venir vérifier. On voit que pour les 6 prochains mois, racine et pénitence, ça nous indique que cette situation doit être réglée, d'où la communication nécessaire, d'où le pardon, je pense, nécessaire pour que la situation soit assainie et qu'il n'y ait plus de culpabilité ni d'un côté ni de l'autre, que le pardon soit sincère et effectif. Donc là, vous verrez bien comment ça résonne pour vous. On va aller regarder ça en détail. Mais déjà, on part sur une situation qui n'est pas forcément simple, où il y a peut-être eu de l'injustice, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas été juste, ou peut-être que la situation est encore beaucoup plus tordue que ça. On va regarder où ça vous mène. Alors, on va prendre le tarot à présent. On va regarder ça. Pif, paf, pouf. Maintenant qu'on a un peu plus de visibilité sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer, on va venir regarder vraiment en détail comment vous commencez le semestre. L'énergie du début, pas l'énergie globale cette fois, mais l'énergie du début. On a le valet de coupe et le chariot. Ah, on a l'impératrice en dessous, d'accord. Alors, je vais tirer les autres cartes selon les domaines. Hein. Si vous me connaissez, vous savez comment je procède. Donc, on va regarder le domaine relationnel. Relationnel qui inclut aussi le sentimental. Alors, paf, paf. J'ai l'impression que vous êtes dans une posture de l'enfant ici. Alors, est-ce que c'est vous la victime? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de pas très net. Ou alors, est-ce que ça fait écho à quelque chose dont vous avez été victime dans l'enfance? Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave. Hein. Bon, peut-être que ça peut aussi parler d'inceste pour aller vers les trucs les pires. Mais ça peut aussi être tout simplement une très mauvaise réflexion qui vous avait été faite quand vous étiez jeune et qu'aujourd'hui, devenu adulte, en fait, ça pèse encore dans la balance, ça vous influence encore, ça vous gêne encore dans votre mise en action. Ça peut tout concerner, ça peut concerner le domaine physique, on vous a peut-être dit que vous étiez trop maigre ou trop grosse ou trop ci, trop ça, puis maintenant ça va vraiment affecter votre psyché et vous avez du mal à assumer qui vous êtes parce que vous vivez à travers le prisme de cette phrase qui n'a pas été bien sentie. Ou alors ça peut être un événement un peu plus évident qu'une simple phrase. Ça peut aussi être un harcèlement qu'il y a eu dans l'enfance, ça peut être un épisode vraiment, vraiment douloureux qui ressort aujourd'hui. Alors,
deux poids, deux mesures ici. Soit, comme on l'a vu initialement, il y a eu une communication avec la personne qui est concernée, donc la personne qui vous a dit cette fameuse phrase, ou au contraire la victime de vos propos, parce que c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être vous qui avez eu une phrase assassine un jour pour quelqu'un sur le coup de la colère, et puis qu'en fait cette personne, à présent, elle vit à travers ça. C'est possible. Mais voilà, soit il y a vraiment deux protagonistes, deux humains qui vont faire un pas l'un vers l'autre, qui vont peut-être s'accorder le pardon mutuel, soit c'est simplement la situation qui évoque ce qui s'est passé qui va remonter à la surface. Par exemple, si on vous a traité de maigre, de sac d'os toute votre vie, et que vous êtes toujours pas beaucoup plus remplumé, hein, vous pourriez avoir développé un gros complexe, et puis peut-être que là, pendant ce semestre, vous allez avoir une réflexion qui va être exactement la même formulation que celle que vous avez entendue quand vous étiez plus jeune, mais pas la même personne. Et donc ça va peut-être vous replonger dans quelque chose. Voilà, on voit qu'il y a une résurgence en fait du passé, mais je pense que cette résurgence a déjà eu lieu pendant les 6 premiers mois 2023, et que là il s'agit de composer avec cette résurgence pour la distiller suffisamment pour lui enlever de son pouvoir aussi, hein, et repartir sur des bases beaucoup plus équitables pour vous et de vous assurer un succès de vie. Parce que c'est ça que vous voulez dans le fond, vous les Sagittaires, là vous voulez vraiment vous octroyer un nouveau départ par rapport à ce trauma, par rapport à cette difficulté. Donc, à voir comment vous allez le vivre, comment vous allez être impacté par ça, très franchement je n'en sais rien, hein. J'en sais rien. Faudra voir, faudra le vérifier, faudra peser peut-être le pour et le contre. Est-ce que vous êtes prêt maintenant, est-ce qu'il faut attendre encore un peu pour pardonner, enfin ça c'est bien vous qui voyez, mais on comprend quand même que ça va vous préoccuper. Alors je vais terminer le petit tirage avant de vous expliquer ça. Je vais regarder dans la vie intérieure, la vie spirituelle, ouais c'est ça. Alors, on a oh là, la force et l'empereur, mon Dieu. Et en dessous, on a le diable. Donc, c'est bien ça, hein, l'idée pour vous de ce deuxième semestre, je vais y arriver, c'est de vous défaire de certaines chaînes. Voilà. Pour moi, c'est des phrases que vous avez entendues. Des communications qui n'auraient pas dû avoir lieu, qui ont lieu, qui ont eu lieu dans votre passé et qui vous ont beaucoup impacté. Ou alors, encore une fois, hein, parce que j'ai tendance à prendre votre défense, mais en vrai, c'est peut-être vous qui avez été le bourreau de quelqu'un. Ça, c'est... Voilà, vous savez ce que vous avez fait. Alors, on a quoi qui ressort ici ? On a le 6 de denier, le cavalier de bâton dans la vie relationnelle, qui nous dit que vous devez vraiment équilibrer là pour les 6 prochains mois vos relations. Faire en sorte d'être beaucoup plus dans l'adéquation cœur-parole. Je pense qu'il est là un peu le fond du problème pour vous, c'est que cette situation qui ressurgit en début de semestre vous pousse à être beaucoup plus vrai dans votre posture. Beaucoup plus... comment dire ça ? Beaucoup plus authentique. Et donc là, on voit bien qu'au niveau relationnel, vous allez peut-être encore être, en tout cas dans un premier temps, avec la tentation de ne pas exprimer ce que vous ressentez, parce que le conditionnement passé fait que, voilà, hein, vous n'allez pas dans ce sens-là, c'est compliqué pour vous. Et progressivement, vous devriez vous autoriser à exprimer plus ce qui se passe pour vous. Donc par exemple, vous prenez une réflexion de « mais qu'est-ce que tu fous là, encore gros sac espèce de sac d'os ». Ok. Ou alors, un truc aussi qui peut vous arriver, hein, début de semestre ici, c'est que vous allez dans un magasin, vous faites les boutiques, vous essayez une robe, et la vendeuse vous regarde en mode, en fait, vous êtes trop maigre, on n'a pas votre taille, madame, ou au contraire, vous êtes trop grosse, on n'a pas votre taille, madame. Bon, ok, ça vous rappelle quelque chose qui a déjà eu lieu, et ça vous met très mal à l'aise. Sauf que cette fois, roulement de tambour, les gars, vous vous laissez pas faire.
Ça veut pas dire, il n'y a pas du tout de carte de bataille ici. Néanmoins, le cavalier de bâton va dire ce qu'il ressent. Donc, c'est quelque chose de très tempéré, hein. Il n'y a pas d'agacement là-dedans. Néanmoins, on voit bien que c'est votre vie intérieure qui va vous guider tout du long. En général, c'est le cas, mais vous, c'est particulièrement le cas, parce que vous allez sentir que vous allez devoir faire preuve de courage pour peut-être tenir tête à cette vendeuse qui vous rappelle de manière très déconcertante votre passé, et peut-être avoir le courage de lui dire, voilà, je suis comme ça, c'est mon métabolisme, j'ai essayé de grossir ou j'ai essayé de maigrir, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc ok, c'est peut-être pas la norme, ok, vous avez peut-être pas les tailles, mais arrêtez de me faire passer pour quelqu'un de difforme ou d'anormal. Voilà ce qui peut sortir de votre bouche, si c'est ce que vous ressentez. On voit que vous allez être poussé à prendre la juste mesure des choses et à surtout pas avoir la même réaction que dans votre enfance, par exemple. Surtout pas vous mettre à pleurer, par exemple. Surtout pas vous mettre en situation d'agacement. C'est pas le but. Le but, c'est d'affirmer ce que vous avez déjà découvert à propos de vous. Parce que je pense que dans le fond, si l'autre ne vous faisait pas de réflexion du style grosse ou trop maigre, vous en auriez un peu rien à foutre. Vous êtes au courant que vous êtes comme vous êtes. Ça ne vous pèse pas outre mesure. L'autre se permet parfois certains commentaires, mais vous, dans le fond, c'est acté, quoi. C'est comme quelqu'un qui serait diabétique, voilà, il y a du diabète, c'est comme ça. Quelqu'un qui a une jambe en moins, oui, d'accord, il peut se prendre toutes les réflexions du monde, mais n'empêche qu'il y a une jambe en moins, puis c'est comme ça, ok. Pardon. Donc on voit que vous avez accepté votre différence, et j'ai même pas envie d'appeler ça une différence, mais ce qui pouvait être mal vécu pendant l'enfance, maintenant vous l'avez intégré. Sauf que vous continuez encore peut-être en début de semestre à réagir comme avant. Ok, vous savez que vous avez le corps que vous avez. Ok, vous savez que vous avez le caractère que vous avez. Mais, pour autant, quand on vous fait une réflexion là-dessus, vous pouvez peut-être encore partir au quart de tour. Vous pouvez peut-être encore vous sentir ultra mal. Là, ce qu'on vous dit, c'est non, cool Raoul, faites preuve de force intérieure. Restez dans votre sérénité, restez dans votre leadership, ne vous laissez pas écraser, dites les choses telles que vous les sentez, et du coup, au niveau relationnel, c'est un petit peu une révolution. Pas une grosse révolution, mais une révolution quand même. Vous allez devoir vraiment équilibrer la balance. Que si vous prenez une réaction très désagréable, eh bien faites en sorte d'exprimer quelque chose de très désagréable aussi. Ok, ne faites pas le dos rond. En fait, c'est ça dont il s'agit ici. C'est que si vous ne sentez pas quelqu'un et que cette personne se permet d'avoir une remarque déplacée à votre rencontre, eh bien remettez cette personne à sa place. De la même façon que ce qu'elle a fait pour vous. Encore une fois, sans colère, sans mépris, sans manque de respect. Mais juste rendez-la pareille. Vous voyez, il ne s'agit pas de surenchérir, il s'agit de remettre les compteurs à zéro. Voilà. Et normalement, vous devriez pouvoir agir à partir d'une émotion quand même relativement neutre, relativement sereine. Parce que, encore une fois, je pense que vous avez accepté, plus ou moins à 100%, vous avez accepté là où vous en êtes dans votre vie et c'est comme ça. Voilà. Donc là, si jamais vous deviez faire une nouvelle rencontre, si jamais vous deviez vous rapprocher de quelqu'un, veillez à ce que cette personne, vous puissiez lui parler librement et sans embâge, parce que vous n'aurez pas le temps de vous préoccuper à votre tour des réactions et des uns et des autres, ok ? Vous allez prendre position, défendre vos arrières, vous affirmer tel que vous êtes, sans revivre le passé, sans réagir comme dans le passé. Au niveau professionnel, on a le soleil et le 2 de coupe, c'est très sympathique. On voit qu'il y a de l'énergie, qu'il y a des projets et je dirais même de belles opportunités parce que le 2 de coupe nous parle de la vocation. Donc écoutez,
Je sais pas comment vous allez le vivre, il y a beaucoup de scénarios possibles, mais très clairement, vous pourriez avoir une forme d'illumination sur ce qui vous convient si vous ne l'avez pas encore trouvé au niveau pro. Vous pourriez avoir une opportunité intéressante, vous pourriez vous sentir appelé à entreprendre dans une autre direction, mais les choses, je pense, quel que soit le scénario, se passent d'une façon plutôt agréable et plutôt cohérente, c'est-à-dire que il y a une trame en fait. C'est pas du jour au lendemain où vous changez d'idée, il y a plutôt quelque chose de construit en amont qui mène à à cette nouvelle position professionnelle. Voilà. Donc peut-être que vous aviez déjà en tête d'arriver à vos fins, de vivre d'un nouveau métier, parce que vous avez peut-être entamé une formation, donc vous avez peut-être déjà le truc en tête, et là ça vient se vérifier, ça vient dans la matière. Ou alors vous aviez un gros projet professionnel sur lequel vous étiez en train de bosser depuis plusieurs mois, mais c'était pas encore le moment de le révéler pour X raisons, et là ça va pouvoir l'être. Vous voyez, il y a ce genre de choses là, on voit que vous êtes sur le coup depuis un bail, et ça va seulement faire que se matérialiser. Voilà. Donc, ayez confiance dans vos projets et mettez-y aussi quand même de l'énergie. Parce que je pense que ça, vous allez en avoir besoin. On a quand même le chariot, le soleil. Vous avez besoin d'énergie pour aller au bout de ce projet. Hein. Franchement, n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Je pense que ça serait contre-productif. Au niveau de votre vie intérieure, donc j'y reviens brièvement, mais j'y reviens, la force et l'empereur nous disent que quoi ? Nous disent que vous avez les signes de feu à vos côtés. Hein. La force, c'est quand même le lion, et l'empereur, c'est relié au bélier, et vous êtes sagittaire. Donc tous les signes de feu là sont un petit peu comme réunis pour vous, j'ai envie de dire. On est sur une vraie cohérence intérieure. Il y a vraiment un feu à l'intérieur. Vous êtes, pour ce prochain semestre, vous êtes quelqu'un qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Vous êtes quelqu'un qui va faire sa propre loi sans devenir autoritaire ou dictateur. Voilà, ça va pas vous faire aller dans un extrême d'autorité, c'est juste que vous allez respecter votre autorité, vous allez respecter votre corps, vous allez respecter la personne que vous êtes, et vous allez imposer, par contre, oui, la personne que vous êtes aux autres, voilà, et ils vont devoir s'y faire, voilà, tout simplement, ils vont devoir s'y faire. Donc, on est quand même sur une belle avancée, hein. J'ai envie de vous dire, c'est une très belle avancée intérieure, parce que je pense que vous allez vous retrouver, ça va donner du sens à votre vie, et ça va vous donner aussi une capacité à tenir le choc, et peut-être à vous révéler autrement, peut-être à utiliser finalement ce qui avant pouvait être considéré comme un point de faiblesse, être trop maigre, être trop grosse. Je prends un exemple physique, hein, mais ça peut être aussi pas assez intelligente ou trop intelligente. Voilà. Peut-être qu'à l'époque, quand vous étiez jeune, ça pouvait vraiment être une problématique. Ça pouvait être un complexe, un sentiment d'infériorité, très mal vécu. Et là, je pense que ce semestre est surtout présent pour vous rappeler qu'en fait, notre plus grande faiblesse est aussi notre plus grande force. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu encore du mal à considérer, je trouve, en France. Mais néanmoins, on le voit souvent hein, dans des success stories, des personnes qui ont vécu des choses assez tragiques dans leur vie. On se dit, mais bon Dieu, mais comment elles remontent la pente ? Elles sont brûlées, elles sont amputées, elles ont eu des maladies monumentales, elles ont eu des histoires de famille où il y a eu un crime, il y a eu des choses vraiment ultra lourdes. Néanmoins, aujourd'hui, si par exemple il y a eu un crime, elles ont ouvert une association qui fonctionne très très bien pour venir en aide aux victimes, ou elles ont créé un numéro vert pour un numéro d'urgence, ou alors elles ont écrit un livre sur ce qui s'est passé pour inspirer les gens. Enfin voilà, essayez de faire ça
pour le monde en fait. Essayez d'utiliser votre faiblesse pour en faire une force. Et c'est comme ça, je pense, que vous allez aussi cesser de réagir comme vous l'aviez fait dans votre passé, parce que quand on est un gamin et qu'on nous dit t'es trop ci, t'es trop ça, ou t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, on n'a pas les éléments pour prendre le contre-pied. Voilà. On n'a pas encore suffisamment d'expérience de vie pour s'en sortir. C'est très rare qu'on puisse s'en sortir avant l'âge de 12-13 ans. Voilà, quand on est un gamin, sauf si vous avez des parents qui vous poussent à être indépendant et qui vous soutiennent à fond, c'est quand même délicat. À partir de 14 ans, on peut déjà commencer à mener sa vie, enfin moi je l'estime, on peut mener sa vie d'une autre manière, beaucoup plus autonome, beaucoup plus autodidacte, mais avant ça c'est compliqué. Et là on vous permet de retrouver justement votre côté autodidacte, votre liberté et de faire de vos faiblesses des forces. Alors, on va venir regarder ce qui se passe. Ah ah, magnifique. Magnifique. Vous croisez votre destin au début de ce deuxième semestre, pardon. On a l'étoile. L'étoile nous indique que vous êtes sur votre chemin, que votre destin même vient à vous et que si vous êtes face à une réminiscence du passé, c'est justement parce qu'il faut pouvoir le transformer, l'alchimiser. Encore une fois, faire de cette faiblesse une force. Je vais me répéter, mais il faut peut-être que je le répète ce message pour que ça rentre dans la caboche. Au niveau relationnel, on a le 2 de denier, donc ça nous rajoute un élément intéressant qui est que vous allez peut-être avoir 2 groupes de personnes dans votre vie qui vont se matérialiser, des personnes qui continuent de vous considérer comme l'enfant que vous avez été mais que vous n'êtes plus, et d'autres personnes qui voient l'adulte que vous êtes devenu et qui voient le potentiel que vous avez. Voilà. Il n'est pas question véritablement de séparation, il n'est pas question de conflit, mais plutôt d'observation de votre entourage en vous disant bon bah voilà, si je veux me sentir à l'aise, je vais peut-être un peu plus fréquenter les personnes qui me voient telle que je suis aujourd'hui. Ça sert à rien que j'aille voir, je sais pas moi, ma grand-mère ou mon amie que j'avais quand j'étais au CP, qui elle continue toutes les deux de me voir comme une enfant. Voilà, parce que aujourd'hui vous voulez vous sortir de cette image d'enfant, vous voulez exister autrement. Voilà. Vous voulez montrer en fait que vous avez compris des choses de la vie. Et c'est bien normal. Il est là pour évoluer, n'est-ce pas? Alors, on a l'empereur au niveau professionnel. Donc là, je pense qu'une des manières les plus aisées pour vous de concrétiser cette fragilité en force, ça va être dans le domaine pro. Voilà. D'où ce truc-là de vous sentir vraiment bien à votre place, parce que peut-être que c'est pas encore quelque chose que vous mettez au cœur de votre travail. Alors ça veut pas dire de changer de travail, attention. Si par exemple vous avez été harcelé parce que vous aviez les cheveux roux à l'école et qu'aujourd'hui vous voulez en faire une force, il s'agit pas de devenir coiffeur, il s'agit pas de devenir thérapeute pour les roux, n'allez pas non plus dans l'extrême, ok? Vous pourriez, ça serait d'ailleurs très rigolo à tenter, mais c'est plutôt dans la posture que vous adoptez, ok? On voit que là l'empereur c'est j'ai mon territoire. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds au niveau professionnel, et si vous avez la chance, ou plutôt vous avez fait le choix, d'être à votre compte, pourquoi pas d'être dans la thérapie ou autre, si c'est déjà le cas, vous pourriez complètement axer un atelier ou un accompagnement sur ce que vous avez vous traversé dans votre enfance. Voilà, ça pourrait être un point d'entrée aussi très intéressant. Parce que vous maîtrisez le sujet, donc c'est banco. Hein. Quand on maîtrise son sujet, on se sent légitime, les autres s'identifient et ça permet d'avoir des clients assez facilement quand même. Voilà. Waouh. Je suis impressionnée par le nombre d'arcanes majeures que vous avez. On a là le battleur. Le battleur qui nous indique que effectivement, il y a un vrai reset dans votre vie intérieure, mais un reset tout en douceur, ok ? Simplement,
Voilà, vous ne voulez plus être l'enfant, vous voulez devenir le créateur, la créatrice de votre vie. Parce que, vous savez, le tarot, ça fonctionne de plusieurs façons. Si vous êtes dans ma formation Tarot Source, vous connaissez la manière dont moi je le considère, le tarot. Je le considère comme une spirale. Donc on commence avec l'arcane du battleur numéro 1, on finit avec le mat et on repart avec le battleur. Donc il y a toujours plusieurs niveaux. Le premier niveau, du battleur, de l'alchimiste ou du magicien, il a plusieurs noms, hein, c'est l'enfant, le petit enfant. Celui qui va découvrir le monde, mais qui est tributaire de ses parents qui lui doivent assistance. Dans un deuxième cycle de vie, on va retrouver l'adolescent, qui connaît déjà un peu plus de choses, mais qui est toujours aussi curieux de la vie. Après, on va retrouver le jeune adulte. Et après, quand on a fini la période jeune adulte, en gros la vingtaine, qu'on passe à la trentaine, la quarantaine, etc., on arrive dans un moment où la vie devient un terrain de jeu, mais autrement. On se dit en fait maintenant j'ai des projets, je suis plus là juste pour expérimenter tout un tas de trucs, j'ai des envies précises, je vais aller chercher les outils qui me permettent de réaliser ce dont j'ai envie. Donc là on voit que la vie intérieure va devenir très riche, très porteuse, parce que vous avez ce besoin, de vous sentir en maîtrise de votre existence, et certainement pas baladé, certainement pas considéré comme un gamin. Voilà. À la fin de ce semestre, à quoi vous pourriez prétendre? Le 9 de bâton et elle sort énormément cette carte, la princesse de denier. Très très bien. Alors, le 9 de bâton, vous allez continuer dans l'affirmation de vous. Voilà, d'ici la fin, ça va continuer. Hein. Je pense pas que 6 mois soit absolument suffisant pour faire le tour de la question dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Au niveau relationnel, là, vous aurez juste fait 2 équipes. Hein. L'équipe qui vous correspond à maintenant et l'équipe qui vous correspondait avant. Je pense qu'en 2024, vous allez faire encore un peu plus de ménage dans cette situation-là. Pardon, je m'excuse, je tousse. Bon. La princesse de denier, c'est que vous allez continuer à faire fructifier votre jardin, à faire en sorte que ces idées, cette force à laquelle vous aspirez, elle puisse se matérialiser. Elle va se matérialiser en premier lieu dans le domaine professionnel et dans un deuxième temps, je pense pour 2024, dans un niveau relationnel. Ok ? Alors maintenant, on va passer à la suite. On va regarder ce qui se passe pour les conseils et mois par mois. Alors hop, on range tout ça. Paf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Donc les conseils, qu'est-ce que c'est? Rétablissement. Ça dépend de vous, très bien. La méditation apporte des réponses. Vraiment, hein, la vie spirituelle, la vie intérieure, là, pour ce mois-ci, dans votre cas, elle est prépondérante. Parce qu'en fait, vous avez besoin de trouver la force en vous, de dépasser les failles d'autrefois. Vous avez besoin de vous rétablir, vous avez besoin de prendre le temps de ça, et apparemment la méditation pourrait vous y aider. On voit aussi que, avec la carte ça dépend de vous, que le travail intérieur va pas se faire tout seul. Bon, en même temps, il n'y a pas de baguette magique, ça n'existe pas. La facilité, ça n'existe pas. Encore moins dans le domaine spirituel, mon Dieu, c'est toujours tellement compliqué. Mais si vous prenez la direction d'une méditation, par exemple, tous les jours, alors quand je dis ça, parfois mes clientes, elles sont là, ah, mais j'ai pas le temps. Il ne s'agit pas vraiment de prendre le temps. Il s'agit de trouver la méthode de méditation qui s'inscrit le mieux dans votre quotidien. Pour certaines personnes, ça va être 5 minutes en silence quelque part, même dans leur voiture, entre midi et 2. Pour d'autres, ça va être en commençant la journée. Pour d'autres, ça va être le soir. Pour d'autres, ça va être une méditation active, en faisant la vaisselle, en faisant du sport, ou même en promenant le chien. Peu importe, ce qu'il faut, c'est trouver un espace de sérénité et de calme en vous. Alors,
je compte sur vous pour trouver cette méditation. Si vous n'y arrivez pas, on peut voir ça ensemble en coaching. Tout simplement. D'accord. Alors, on va regarder maintenant tous les mois, puis on va essayer de mettre aussi en lien ces conseils avec. Je pense que dans un premier temps, en fait, avant de pouvoir vraiment instaurer la méditation dans votre vie, vous avez besoin de croire d'autres choses à propos de vous. Vous avez besoin de croire et de voir ce que cette fragilité peut vous apporter. C'est comme si pour l'instant, vous étiez un petit peu incapable ou très peu capable de mettre en évidence la vulnérabilité avec la force. C'est comme si vous ne voyez que l'aspect peut-être un peu négatif de la situation et que vous ne voyez pas du tout comment vous y prendre. Alors parfois, ce qui arrive même très 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 fréquemment, c'est qu'on peut minimiser son projet. Par exemple, vous avez souffert de grossophobie pendant votre enfance. Aujourd'hui, vous vous dites, bon ok, j'ai souffert de ça, mais si la solution c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour faire du body positive ou d'écrire un bouquin et tout, moi je le sens pas, moi je me sens pas concernée. Attention parce que parfois c'est vrai, mais souvent, c'est qu'en fait on se sent pas capable de le faire. Et donc c'est comme si le mental, l'ego venait vous rabaisser et vous faire sentir que non, c'est pas pour vous, comprenez bien. Donc attention de ne pas vous mener en bateau toute seule parce que fréquemment, quand on a vécu un traumatisme, on ne voit pas l'opposé, on ne voit pas l'effet bénéfique. C'est très délicat. Et quand bien même on le verrait, on se dit « Oh mais oui, mais il y a quelqu'un qui l'a vécu ce traumatisme de manière beaucoup plus violente que moi. Donc moi, quelque part, je mérite même pas d'utiliser ce traumatisme. Autant que je laisse à quelqu'un qui a vraiment vécu l'enfer. Cette personne, oui, elle pourra vraiment en parler, mais moi, c'est pas suffisant. » Attention à ça, parce que ça va vous desservir grandement. Donc vous avez besoin de mettre les choses au clair à ce niveau-là pour faire votre part sans comparaison vis-à-vis des autres, parce qu'il y a toujours pire que soi, toujours pire. Même moi j'ai eu une vie extrêmement mouvementée à la foire d'Empoigne pendant 30 ans. Néanmoins, je suis tout à fait consciente qu'il y a des personnes qui ont vécu 10 000 fois pire. Mais pour autant, est-ce que ça vaut le coup que je me taise et que je parle pas de toutes les violences que j'ai subies, de toutes les souffrances que j'ai traversées, alors que même si mon discours est d'une personne, en fait, j'aurais réussi mon pari quelque part. Ok ? Donc il y a ça, c'est important. Oui, peut-être une personne qui a vécu l'absolu enfer pourra toucher plus de personnes, c'est possible. Mais si vous, déjà, vous touchez les personnes que vous pouvez aider naturellement, ça sera suffisant. Ok ? Faut considérer que vous avez votre part à faire. Pas besoin d'avoir vécu le pire truc pour être légitime. Alors, et puis parfois on se rend pas compte. Ça m'est arrivé. J'ai eu l'occasion de discuter avec un professionnel de santé il y a quelques temps. Je lui ai expliqué dans les grandes lignes ma vie. Moi, comme je vous dis, je sais qu'il y a des gens qui ont eu bien pire. Et il me dit, mais si vous deviez écrire votre vie, il faudrait le placer au rayon roman parce que personne ne pourrait croire qu'en aussi peu d'années, vous avez eu autant de traumatismes. Et en fait, quelque part, il n'avait pas tort non plus. Ok ? Donc, souvent, on minimise aussi ce qu'on a vécu parce qu'on sait qu'il y a pire que soi. Attention à ce phénomène-là. Il faut rétablir la vérité et après mettre en place des solutions pour vous renforcer et faire de vos faiblesses de véritables atouts pour la suite et pour aider les autres aussi, pourquoi pas. Alors, je reprends mon schmilblick dans l'ordre. On a la reine de bâton qui nous parle du mois de juillet. On va faire les choses dans l'ordre. Donc là, on a quoi ? On a une reine de bâton qui est très affirmée. Je pense que ça va pas être évident pour vous ce mois de juillet dans le sens où... D'ailleurs, j'avais pas vu, on a 3 reines, putain. Ça va swinguer. Je pense que vous êtes dans le mois de juillet un petit peu agacé.
un petit peu en colère que ce sujet remonte à la surface. Vous risquez de le prendre à cœur, vous pourriez vraiment avoir un comportement pas satisfaisant parce que ça pourrait vous desservir. Mais bon, c'est pas grave, hein. On a le droit d'être en colère, donc voilà, ça pourrait être un petit moment où vous montrez les dents parce que justement, cette fameuse réflexion, elle remonte dès le mois de juillet. Voilà, ça va vous rappeler peut-être de mauvais souvenirs. Au mois d'août, vous reprenez vos esprits déjà, donc ça va bien, hein, ça va vite. Le roi d'épée montre que vous avez l'esprit qui se clarifie, que vous prenez de la distance avec ce qui s'est passé et que vous choisissez d'emprunter un autre chemin mental. C'est-à-dire que vous choisissez de ne plus réagir de la même façon. Et ça se confirme au mois de septembre avec la reine de denier cette fois-ci, qui elle va commencer à faire pousser des fruits à partir de la faille initiale. Donc la grossophobie par exemple, là, ça va devenir une graine que vous allez délicatement planter pour faire germer un projet. Donc septembre, très porteur. Bon, avant, il faut mettre de la clarté, hein, parce que ça va pas se faire tout seul, évidemment. Mais septembre, porteur pour la suite. Si vous voyez qu'il y a comme des micro-coupures, c'est le cas. Je m'arrête pour tousser et pour pas que vous en preniez plein les oreilles. Donc voilà, septembre, c'est beau. Octobre, vous continuez. Vous bossez bien. On a le 8 de denier, donc là, ça bosse dur. Le projet prend forme. Vous êtes à fond. Là, vous êtes à fond. Je sais pas ce que vous allez faire, mais vous êtes à fond. Et ça se termine tranquillement cette année-là avec novembre, la reine de coupe. Vous prenez soin de vous. Là maintenant, je pense qu'il vous faudra tout ce temps-là, vraiment 4 voire 5 mois, pour passer de la colère à l'acceptation et voire même à la bienveillance vis-à-vis des personnes qui pourraient peut-être encore vous sortir des réflexions à la con. Vous pourriez, à partir du mois de novembre, vous sentir calme, suffisamment calme, pour par exemple être sur un réseau social et vous coltiner des haters. Ce qui est loin d'être une évidence au début, je peux vous l'assurer. Même quand on n'en a pas beaucoup, ça fait pas plaisir, et quand ça vient toucher, surtout là en ce qui vous concerne, ça pourrait vraiment venir toucher les remarques que vous ne voulez plus entendre, hein, parce que si vous vous montrez en image à la caméra ou autre, vous faites des stories pour parler de ce qui vous est arrivé, ou des mécanismes que vous avez mis en place, etc. pour vous protéger, vous pourriez complètement dans les commentaires retomber sur des personnes qui n'ont que ça à faire de leur vie, c'est-à-dire critiquer, être désagréable, avoir les mauvais mots, mais cette fois-ci être dans l'acceptation qu'il y a des haters, qu'il y a des gens qui n'ont qu'une occupation dans la vie, c'est rester planqué derrière leur écran et vous dire, caché derrière un pseudo, ce qu'ils n'oseraient évidemment jamais vous dire dans la vraie vie, parce que la lâcheté, ça les connaît. Mais c'est pas quelque chose qui vous mettrait en rogne, alors que je pense qu'en juillet, ça vous met encore en rogne, hein. Faut pas trop venir vous chercher. Soit ça vous met en rogne, soit ça vous attriste beaucoup, mais en tout cas, ça vient créer une réaction qui est défavorable dans le sens où ça vous met à mal. Voilà. Novembre, ça vous met plus à mal, vous vous en fichez, parce que vous êtes devenu votre plus grande source de consolation. Vous êtes dans la posture de la femme, ou de l'homme, hein, vous pouvez être un homme aussi, qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui. Donc, il n'y a plus de... ce que les autres peuvent vous dire, ça passe ça passe plus haut qu'avant. Est-ce que ça passe complètement au-dessus? Je sais pas, mais ça passe beaucoup plus haut. Et on voit qu'en décembre, vous avez un projet qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire que ça avait commencé. Ça avait déjà, le projet avait commencé à prendre forme, et là, en décembre, vous allez peut-être lui donner une autre envergure. Peut-être que jusqu'à présent, c'était une association, par exemple, que vous aviez créée pour lutter contre le harcèlement scolaire, admettons. Donc vous l'avez créée au niveau local. Peut-être que là, vous allez faire une lettre à votre député pour qu'il en parle à l'Assemblée nationale et qu'il y ait... je sais pas moi, je sais plus comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, enfin une réunion sur le sujet pour mettre en lien les associations au niveau national pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de réfléchir à un projet de loi pour le harcèlement, etc. En fait là vous passez à un autre niveau, ok? Le 3 de bâton c'est beaucoup plus ambitieux,
parce que vous avez une posture qui est posée, qui est calme par rapport à ce sujet et que vous avez entrepris de vous lancer. Donc moi je trouve que c'est plutôt très sympathique comme semestre parce que vous passez d'un moment pas évident, douloureux, à un moment de calme et d'apaisement. Et en plus, au milieu de ça, vous aurez profité de la haine et des désagréments qui vous auront été infligés. Vous en aurez tiré parti. Peut-être même que vous gagnerez de l'argent grâce aux personnes qui vous ont détesté pendant des années. Ah, ça, c'est une belle revanche. Hein. Et puis, je pense que vous allez aider du monde. Moi, je sens de l'aide. C'est ce que je ressens le plus. C'est que le projet, c'est pas que pour vous, c'est pas que pour votre gueule, c'est pas que pour remettre les choses à la place. C'est vraiment aussi pour faire profiter les autres de ce que vous avez vécu. Donc allez-y, donnez-vous les moyens de ça. Ça va vous demander des efforts, on le voit, ça dépend de vous. Méditez régulièrement pour maintenir ce calme-là, pour aller vers le pardon à l'autre, le pardon à soi, sortir de la victimisation complètement pour en faire une force et avancer vers un horizon, franchement, top. Voilà pour vous. Je vous laisse là-dessus, évidemment. Si vous avez envie de vous faire accompagner, ce sera avec grand plaisir que je vous coacherai. Donc vous trouvez toutes les infos par rapport à ça dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Guidance aussi, formation, pourquoi pas. Voilà, laissez-vous guider par votre cœur, vous saurez ce qui vous correspond. Et si jamais vous avez un doute, vous me faites un message et puis je vous dirai ce que j'en pense, je vous dirai ce que j'en ressens. Voilà. À bientôt, profitez bien de ce semestre et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.